Due to some graphic violence, viewer discretion is advised. What is the loneliest number that you'll ever do? Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. 'Cause one is the loneliest. It's the loneliest number. One is the loneliest. It's the loneliest number. Amy Baxter, 26 ans. À vous de m'en dire plus. Eh bien, chacun des poignets de la victime présente 3 coupures nettes. Elles font environ 10 cm. À droite, les entailles sont plus profondes. Elle s'est d'abord ouvert les veines de ce côté. Elle est probablement gauchère. Les cicatrices sont boursouflées. On peut supposer qu'elle était dans une baignoire ou bien dans une piscine. Pourquoi nous montrer un suicide ? Qu'est-ce qui vous dit que c'en est un, Rebecca? Allez, au boulot. C'est à vous de jouer maintenant. Salut. Salut. T'as l'air perdu. C'est que je pensais m'être trompée d'endroit. T'es jamais venu ici? C'est simple, ils font le meilleur chili con carne de toute l'Amérique du Nord, en tout cas. Alors, tu as du neuf sur Amy? Oui, jette un petit coup d'œil à ça. Visiblement, avant de la vider de son sang, on lui a injecté du miacète dans l'organisme. C'est une substance qui permet de paralyser le sujet. Un anesthésien, c'est ça? Non. Ça immobilise tous les membres, mais la personne reste consciente. Pourquoi Webb ne nous a pas dit tout ça ce matin? C'est dingue. Parce que c'est Webb. Il aime rester énigmatique, ça l'amuse, on dirait. On ne sait même pas pourquoi il a pris l'affaire. Il connaît la famille. Roland Baxter, le grand-père de la jeune fille. Il suivait les mêmes cours à Annapolis. J'ai fait quelques recherches. Parce que ça m'intriguait. Pendant que tu enquêtais sur notre patron, est-ce que, par hasard, tu as trouvé un truc pertinent sur, j'en sais rien, sur la victime? Oui, si elle avait pu parler, peut-être bien qu'elle aurait remercié son tueur. Amy tenait un journal. Il n'y a que dans la mort que je serai enfin comprise, car en ce bas monde, tout n'est que hantise. C'est exaspérant, tous ces gens qui se sentent obligés d'exprimer leur douleur. Elle avait fait plusieurs tentatives de suicide et c'était plus que de simples appels au secours. La seule chose qui a empêché Amy Baxter de mettre réellement fin à ses jours... C'est qu'elle en a pas eu le temps. Exact. C'est quoi ce délire? Pas d'olive ni de bretzel? En fait, on est là pour l'enquête. Moi aussi, et je compte bien faire une note de frais. J'ai 3 suicides qui correspondent à ta description. Une femme et 2 hommes au fond de leur baignoire avec une belle trace d'injection au creux du bras. Le labo nous dira si c'est du miacète. Je lui avais demandé de chercher des cas similaires. Salut. Salut. Coucou mon beau. Il y a ma serveuse préférée aujourd'hui. Vous avez commandé? Non, on parlait chiffon. C'est-à-dire suicide, cadavre et bretzel. On attend qu'ils apportent la carte. Ah bon? Et on connaît le menu par cœur. C'est la première fois qu'elle vient. Quoi, t'es jamais venu? Faut que tu goûtes ce truc avec un oignon en forme de fleur. Et vite. Bon, je vois que je suis le seul à en avoir ras-le-bol de cette brasserie. Ouais. Je vous ai déjà dit qu'il y avait un café génialissime tout près. Ils font des sandwichs délicieux et ils font cyber. C'est vrai qu'en quittant une salle pleine d'ordi, c'est logique d'avoir envie de se fourrer dans un café plein d'ordi. Ouais. En fait, vous êtes là pour vous faire... un resto.
Je n'avais pas vraiment compris ça. J'ai rendez-vous, je peux pas rester. Désolée. Ok. Excuse-moi. Elle a honte de sortir avec nous quatre ou quoi? Non, non. C'est juste toi, je te rassure. Est-ce que ça va? Ça va, merci. C'était bien hier? C'est-à-dire? Le fameux rendez-vous pour lequel tu nous as lâchés hier soir. Oh, c'était génial. Merci de t'inquiéter. Écoute, c'est vraiment pas mon truc. Les sorties à plusieurs, les soirées entre potes. À chaque fois, je me sens de trop. Personne ne t'y oblige. Je sais. Mais s'il y a une autre raison qui t'empêche De quoi? de sortir. Ce que tu as vécu, enfant. Tu passes toutes tes journées dans cette cage avec 3 personnes, dont 2 qui ne te connaissent même pas. Mon kidnapping n'a rien d'un secret, voyons. Les médias en ont parlé à travers tout le pays. Mais ils ne savent pas que c'est toi. Je ne dis pas que tu dois nous déballer tous les détails, mais ce sont tes collègues, ce ne sont pas des étrangers. Tu devrais pouvoir partager des choses avec eux. Ils sont là pour toi. En gros, je ne peux pas faire mon boulot correctement tant que je ne me confie pas à mes coéquipiers. Je n'ai pas dit ça. Et ce que je sais, c'est que la dernière personne à avoir travaillé là et à s'être exclue de l'équipe a fini par s'arracher la peau du visage. Agent Locke, j'écoute. D'accord, merci. Mel vient de recevoir les analyses du labo. Les corps des suicidés ont parlé. Ce sont des meurtres. Miaset. Positifs dans les 3 cas. Très bien, allons voir s'il y a d'autres points communs. J'essaie de recouper leur communication téléphonique. Mais pour l'instant, niet. C'est quoi ça? Un numéro que les 3 victimes ont appelé plusieurs fois. Génial. On sait donc qu'elles avaient souvent des envies de pizza. C'est une info en or, dis-moi. 1 minute, c'est pas fini. J'y suis presque. C'est bon. Voilà. J'ai un autre numéro gagnant, je crois. Qu'est-ce que c'est? C'est un standard où les appels sont automatiquement redirigés. Je n'ai que les 3 premiers chiffres en commun, donc je n'ai pas d'adresse, mais il nous suffit de les appeler. SOS Suicide, bonjour. J'ai monté ce centre d'appel il y a de ça des années, dans mon propre appartement. J'ai pu ensuite louer ces locaux grâce à des fonds d'aide sociale. Et les dons me permettent de garder la tête hors de l'eau. Les gens qui travaillent là sont payés? Non, ce sont tous des bénévoles. Certains d'entre eux ont d'abord été des appelants d'ailleurs. Le simple fait de décrocher le téléphone, c'est déjà la preuve qu'on veut s'en sortir, qu'on n'a pas réellement l'intention d'en finir. Trouver une oreille compatissante, c'est parfois suffisant pour reprendre goût à la vie. Tout dépend de la personne qui est à l'écoute. Nous enquêtons sur une série de meurtres, Madame Armstrong. Récemment, 4 suicides se sont révélés être des homicides. Oh, je comprends. Eh bien, je serais heureuse de vous aider. Il est vrai que je connais très bien le sujet. On se contentera pour le moment de la liste complète des gens qui ont eu un poste ici ces 6 derniers mois. Quoi? Il y a un lien entre les victimes de cette affaire. Elles ont toutes appelé votre hotline. Je n'en reviens pas, c'est... Avez-vous des raisons de penser qu'un bénévole ait pu profiter de sa position d'écoutant? Oh non, c'est absolument impossible. Dites-moi, combien de personnes travaillent dans ce centre d'appel? Je suis navrée, mais pour obtenir des informations sur mes bénévoles, il vous faut un mandat. Je n'ai jamais rien communiqué sur la vie privée des écoutants ou des appelants, ni sur le contenu des appels. J'y mets un point d'honneur. Alors pourquoi les enregistrer? C'est illégal de le faire sans en informer les gens, je vous rappelle. Qui vous l'a dit? Vous, à l'instant même? Je suis autant intéressée par le nom de vos employés que par le contenu des appels. Et d'autre part, nous vous conseillons vivement d'arrêter cette pratique, avant que l'on vous fasse fermer. Ce sera tout. Un pari, c'est un pari. J'ai jamais rien parié, moi. C'est ça, tu me dois un resto, c'est tout. Mais oui. Attendez, ça représente des milliers d'appels, ça. Bingo! Je vais mourir.
endormi. Je crois qu'on a trouvé une piste. Est-ce que tu veux en parler? Écoutez ça. Je crois que je suis prête à le faire cette fois. J'ai peur. C'est normal d'avoir peur, mais je suis là, tu sais. Ça, c'est Gary, poste 5437. Je suis tombé un paquet de fois sur lui. Il est doué. Je me suis fait couler un bain, mais l'eau est encore trop chaude pour que j'y rentre. J'attends que ça refroidisse un peu. Tu vois bien. Tu attends car tu n'as pas envie de te brûler. Tu n'as pas envie de te faire du mal. Il est trop fort, ce Gary. J'ai pas raison, Amy? Amy Baxter? Oui, ça a été enregistré le soir même du meurtre. C'est vrai, je ne veux pas souffrir. Personne n'en a envie, tu sais. Et pourtant, c'est le lot de tout le monde. Vous aussi, vous souffrez? Bien sûr. Amy, je pourrais partager ma peine avec toi? Comment ça? J'aimerais qu'on se rencontre. J'en ai besoin autant que toi. Tu voudrais bien qu'on se rencontre ce soir? Gary Holton, tout juste 26 ans. Il vit à Eagle Rock, célibataire, casier vierge. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a abandonné ses études il y a un peu plus de 4 ans suite à une tentative de suicide. Il travaille au centre d'appel depuis 1 an et demi. Il fait peut-être un transfert, il aide les gens à mettre fin à leur jour parce que lui-même n'en a jamais eu la force. Ou alors c'est le bénévole le plus inefficace qu'SOS Suicide ait jamais eu. Le sexe de ses victimes lui est indifférent, visiblement. Mais il ne les choisit pas au hasard. Elles ont un profil identique. Il les sélectionne, si je puis dire. Développé, on vous écoute. Les 4 victimes de cette affaire avaient commis des tentatives de suicide à plusieurs reprises. Elles étaient vraiment au bord du gouffre. Isolées, sans amis. Et désespérées. Bon. Parfait. Je veux que vous soyez au bord du gouffre. Ayez l'air désespéré quand vous contacterez ce Holton. Je me sens si seule. Tu n'es pas toute seule, Rebecca. J'ai peur. Je crois que je vais recommencer. Ne fais pas ça, tu m'entends? Pas aujourd'hui. Promets-le-moi. D'accord. Je le promets. Voilà, c'est bien. J'aimerais te rencontrer. Je suis pas intéressante. Je suis certain du contraire. Vous vous trompez. Si je disparaissais demain, personne ne se rendrait compte. Personne ne me regretterait. C'est pour ça que je veux en finir. Je suis déjà morte aux yeux des gens. Moi, je m'en rendrai compte. Et je te regretterai. Écoute, je finis dans 1 heure. Il y a un bar à l'angle de la 23e rue et de Pico Street. On pourrait s'y retrouver. D'accord. Dis-moi à quoi tu ressembles, pour que je puisse te reconnaître. Je fais 1m70. Je suis blonde. J'ai les cheveux longs et les yeux bleus. Rebecca, tu as l'air magnifique. On se voit tout à l'heure, alors? D'accord. Au revoir. Alors? Qu'est-ce que je dois mettre? Ce sera pas un boulot parfait. Ne le laisse pas regarder de trop près. Je trouve que tu t'en sors pas mal. J'ai déjà l'impression d'être passé à l'acte. C'est bien. Ça m'aidera, j'imagine. Tu n'as pas besoin de ça, à mon avis, vu le show que t'as fait au téléphone, si on peut appeler ça un show. Quel mot tu utiliserais? Écoute, je sais que bosser sous les ordres du très légendaire Virgil Webster, c'est très excitant et nouveau. Mais fais attention où tu mets les pieds. Il n'hésitera pas à t'entraîner dans des univers malsains pour résoudre une affaire. C'est notre job. Sauf qu'en l'occurrence, dans notre job, on peut facilement perdre les pédales à vouloir trop bien jouer son rôle. Je connais mes limites. Tu peux me croire. Il faut y aller. Vous avez fini? Bon, tu le laisses mener la conversation et tu n'en fais pas trop. Compris. Bien, si jamais il y a un souci et qu'il te faut de l'aide, c'est quoi le code pour qu'on rapplique? Aidez-moi. Parfait. Fais un test, s'il te plaît. 1, 2, 1, 2, aidez-moi.
C'est bon, ça roule. Tu connais bien ton histoire, hein? Études, petite amie, dépression. Isolement, ouais. Super. Gary, le tombeur est arrivé. Vu comme il est sapé, il va certainement sortir le grand jeu. Il est à l'intérieur du café. Ouais, on n'est pas bien loin, ne l'oublie pas. Tout fonctionne. Le micro marche et je connais mon histoire. Je suis prête. Rebecca, faites attention. Vous avez peut-être impressionné ce Gary au téléphone, mais face à lui, ce sera une autre paire de manches. Souvenez-vous, si vous faites la moindre erreur, c'est foutu. Je t'assure, j'en revenais pas. Rebecca, Gary? content que tu sois là. Est-ce que tu as trouvé facilement? Oui. Est-ce qu'on trouve une table? Inutile, on en a déjà une. Voilà, je te présente Amos, Charlotte et Tania. Salut. Je pensais qu'on ne serait que vous et moi ce soir. Plus on est de fous, plus on rit. Vas-y si tu tiens. Écoutez les chéris, je m'y perds entre ce qui se dit dans le café et ici. On se tait. Bienvenue, Rebecca. Tu croyais que c'était un rendez-vous amoureux, pas vrai? Au début, je croyais que c'était le cas, jusqu'à ce qu'Amos s'assoie à la table. Je suis jamais le bienvenu. Rebecca, est-ce que tu sais ce qui te rapproche de ces personnes? Eh bien, on a tous appelé la hotline. Moi, j'ai fait le numéro après avoir avalé des médocs. Amos a essayé de se pendre, mais il s'est raté. J'ai eu une attaque. J'ai été pris de court. Ça suffit. C'est bon, détends-toi un peu. C'est drôle. Aucun de vous n'avait réellement l'intention d'en finir. Vous en êtes juste persuadé. Parce que vous êtes seul. Enfin, vous l'étiez. Jusque-là. La plupart des gens qui appellent se sentent seuls. Ils n'ont personne avec qui partager leurs peines, leurs doutes ou leurs peurs. Vous méritez mieux que ça, je le crois sincèrement. Si on t'ennuie, il faut le dire. Quoi? Si t'es là en touriste, tu peux repartir, je t'assure. Amos? Tu sais que t'as de la chance que Gary ait accepté de te voir. C'est le seul qui ait le courage d'agir. Amos. Tout va bien. Elle n'a rien fait de mal. Je ne suis pas là en touriste, sincèrement. Est-ce que le groupe est au complet? Ça va, ça vient. Certains sont passés à l'acte. Ils viennent beaucoup moins souvent. Une fille nous a rejoints il y a environ 2 semaines. Mais elle n'est venue qu'une seule fois. Amy, tu te souviens? Elle s'appelait Amy. Alors, quelle est ton histoire, Rebecca? Mon histoire? Chaque personne doit raconter comment elle en est arrivée là. C'est une règle que l'on s'impose dans le groupe. Je crois que tout ça a commencé il y a 3 ans, avec mon copain. Vaut mieux pas qu'elle se plante. En réalité, tout ça remonte à l'enfance. Je n'avais que 10 ans quand c'est arrivé. Nous étions dans une fête foraine, à Bangor, dans le Maine. Mes parents m'y emmenaient tous les ans. Un homme proposait des balades à poney. Il n'arrêtait pas de m'offrir des tours gratuits et il me laissait toujours monter en tête devant tous les autres. Un jour, il m'a prise à part et m'a demandé mon adresse. Il disait qu'il voulait m'apporter un poney pour mes 11 ans.
J'y ai cru. Comme une idiote, je lui ai donné. Ensuite, je me suis dit qu'il viendrait pas. On habitait à des centaines de kilomètres. J'ai été si bête. Il est venu une nuit. Il m'a enlevée. Il m'a gardée pendant 18 mois. Jusqu'au jour où j'ai... Excusez-moi, je suis vraiment désolée. J'en reviens pas. On a perdu le contact. Danny, pas encore. Tu as été très courageuse. Approche. Ça va? Non. Je me sens très mal, Gary. Je crois que je vais faire une nouvelle tentative. Il faut que tu m'aides. Viens. On va se battre ensemble. D'accord? Il faut qu'on y aille. Tiens, tu tombes à pic. Il a accepté qu'on se revoie ce vendredi, et seul à seul cette fois. Chacun est parti de son côté, mais ça ne m'étonnerait pas que Gary et Tanya se retrouvent quelque part, étant donné qu'il lui caressait amoureusement ses cicatrices. Je n'ai pu avoir aucun nom de famille, mais j'ai réussi à relever la plaque d'immatriculation d'Amos et de Charlotte. Quoi? Ça me paraît très clair. Gary est attiré par les gens vulnérables. Les hommes, les femmes, il les désire uniquement parce qu'ils sont faibles. Ils ont ce même rapport à l'intérieur du groupe? Non, seul Gary est en droit de les dominer. Les autres sont passifs. C'est lui qui mène la danse. Exact. Je le veux sous surveillance 24 heures sur 24. 2 de nos agents sont en planque. Tu vas les rejoindre. Je ne voudrais pas qu'ils disparaissent. Ouais? Il y a un nouveau mort. Alors c'est lui, Gary Holton? Je le voyais moins costaud. Je vous en supplie, pardonnez-moi, je voulais juste aider ces gens, Gary. Au moins, l'affaire est classée. L'assassin s'est supprimé comme un grand. Oui, a priori. C'est bon, allez-y, oui. On a retrouvé ses cours de fac. Apparemment, c'est la même écriture que sur la lettre d'adieu. Rebecca pense qu'il a écrit sous la contrainte. Et selon toi, elle a forcément raison, maintenant que tu sais que c'est Peggy Morgue et qu'elle a une espèce de 6e sens qui l'aide à identifier les psychopathes. Andouille, c'est pas Peggy Morgue, mais Becky George. Tu ferais bien de réviser tes classiques, mon petit pote. C'est inouï, j'arrive pas à croire que c'est elle. Tu l'as toujours su. Ne mens pas. Je connais un type qui avait accès au dossier. En tout cas, maintenant, quand je vais l'imaginer ligoter, ça va être beaucoup moins excitant, je vous le dis. C'est terrible. C'est dingue. Elle aurait dû nous mettre dans la confidence. Je crois qu'elle se méfie d'un peu tout le monde. D'accord, mais on est quand même ses collègues. On n'est pas n'importe qui, que je sache. Celui qui a mis ça en scène est doué. Il faut croire que notre tueur est un expert confirmé en matière de suicide. Oui, mais ce meurtre est différent des autres. C'est purement pragmatique cette fois. L'assassin doit savoir qu'on enquêtait sur ce gars-là. Exact. Vous croyez que c'est parce que vous vous êtes vendu? Vous aviez un scénario bien ficelé et vous vous êtes embarqué dans votre passé. Pourquoi? Je n'avais pas le droit à l'erreur. Résultat, vous en avez fait une et de taille. Avec votre histoire, vous avez sans doute éveillé les soupçons de Gary Holton. Une enquête ne doit être en aucun cas l'occasion de vider son sac, même auprès de quelqu'un d'aussi compatissant que Gary. Il était innocent, mais il en savait long. On n'a relevé aucune trace d'effraction. Il connaissait le tueur. Et il en est mort. Vous vous êtes planté en beauté.
Tracy, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Je fais partie du groupe de Gary, je m'appelle Amos. J'ai entendu parler du groupe, en effet. Il n'aurait jamais dû vous rencontrer. Il outrepassait son rôle. Je viens de passer chez lui. Désormais, il ne le fera plus. Écoutez, je suis navrée, mais je suis extrêmement pressée. Passez donc me voir au centre d'appel demain. Non, je veux qu'on discute maintenant. J'ai besoin d'aide. Gary m'a parlé de vous, il m'a dit que vous aviez de l'expérience pour ce genre de choses. Calme-toi. Doucement, je vais t'aider. Tout va bien. Je suis là. Danny et Mel enquêtent sur Charlotte, Tanya et Amos. Je me suis trompée de A à Z. Comme nous. Ce n'est pas la mort qui a tiré Gary. Il se battait pour la vie. Il ne méritait pas ça. C'est injuste. Comment ça? Tu veux dire que les autres le méritaient? Non. Bien sûr que non. Parce que c'est ce que tu avais l'air de dire. Après tout, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Peut-être. Non. Je n'en sais rien. Non, tu en es convaincu. J'étais complètement à côté de la plaque. J'étais inquiet pour toi. J'avais peur que tu te mettes à la place des victimes. Que Webb te fasse aller trop loin. Mais en réalité, tu n'arrives pas à entrer dans la tête de ces gens-là. Tu en es tout à fait incapable. Tu n'as que du mépris pour eux. C'est faux et c'est ridicule. Non, c'est compréhensible. Ils ont baissé les bras. Alors que toi, tu te bats. Tu n'as jamais demandé l'aide de personne. Et tu n'as jamais baissé les bras. Je devrais en avoir honte? Non. Non, tu peux en être fier, mais en attendant, ces gens ont le mérite de ne pas s'être laissés aller et d'avoir pris les téléphones. Et tu vois le résultat? Au bout du compte, ils en sont morts. En fait, tu ne t'es pas du tout mise à nu hier avec Gary. Tu t'es contenté d'exploiter le drame que tu as vécu enfant afin de le berner. Pour l'enquête. C'est mon métier, Paul. Je résous tes enquêtes. Tu l'as oublié? Pour l'instant, tu n'as rien résolu du tout, je te rappelle. Je crois sincèrement qu'on serait beaucoup plus efficace si on bossait main dans la main. C'est le cas. Non. Tu fais cavalier seul, comme toujours, tu t'isoles, tu es comme ces victimes. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien à voir avec elle, compris? Tu n'arriveras à rien tant que tu ne prendras pas le recul nécessaire. Est-ce que tu te rends compte à quel point tu exècres ces pauvres gens? Tu les méprises parce qu'ils ont été faibles. Résultat, tu passes à côté des indices et tu vas finir par te planter. J'ai vu ce que je voulais ici. Faut tout reprendre depuis le début. Bonne journée. Tu les méprises. Delia, c'est Paul Ryan. J'aurais besoin que tu sortes des dossiers pour moi. Tu avais bien des sachets de thé coincés sous les épices dans le placard du bas. J'ai failli laisser tomber. Tu es sûr que ça va aller? Restez. Je vous en supplie. Je veux bien rester un peu. Où est la salle d'eau, dis-moi? Ah oui. Je reviens. Connaissez le tueur. Tout va bien. Et il en est mort. Vous vous êtes planté en beauté. Déjà là? Oui, je crois que j'ai une nouvelle piste. Pour le moment, je n'arrive pas à déterminer le mobile. Mais je vais trouver, j'en suis sûre. Écoute, voilà,
Je tenais à te dire que je ne t'en veux pas de n'avoir rien dit jusque-là. Eh bien, merci. J'étais encore au collège quand c'est arrivé. Tout le monde en parlait, je m'en rappelle. Les parents, les profs, les élèves. Ouais. Et tous les dimanches, avec ma famille, on faisait une prière pour toi. Oh. Alors dis-moi, c'est quoi cette piste que tu évoquais tout à l'heure? Eh bien, je préfère attendre d'être sûre. Voilà toutes les infos sur Charlotte, Tania et Amos. Génial, j'ai une piste à creuser. Salut. Salut, t'as vu Rebecca? FBI, ouvrez la porte! C'est pas vrai. Je suis là. Je vais te sortir de là, ok? Oh, t'es plus lourde que tu en as l'air. C'est incroyable ce que le noir, ça amincit. Voyons voir ce que tu caches là-dessous, ma jolie. Je parie que tu es de celles qui mettent des soutiens-gorge à balconnet. C'est quoi ça? Notre tueur. Le vrai, cette fois. Encore le répondeur. Appelle sur son portable. Tracy Grace Armstrong, du centre d'appel. Vas-y, continue. Rebecca, rappelle-nous dès que tu as ce message. Née en 62 à Denver. A fréquenté l'école primaire Heatherwood. Ah, ses parents sont morts tous les deux le 1er janvier 1972. Devine la cause. Suicide. Bravo, c'est la petite Tracy qui les a trouvés dans la baignoire. Eh ben vas-y, t'arrêtes pas. Imagine un peu, tes parents t'abandonnent du jour au lendemain. T'es un gosse, tu te sens responsable. Comme pour un divorce, mais en bien plus affreux. Jusqu'à ce que tu deviennes un adulte mature et que tu comprennes que ce n'était pas ta faute. Donc tu leur en veux. D'avoir été si faible. Et elle se vengerait. Tu vois quand tu veux, hein. La faiblesse de ses parents a ruiné sa vie, elle veut donc punir les faibles. Les gens qui n'ont plus la force de se battre et qui tentent régulièrement de se supprimer. En gros, elle leur donne un coup de pouce. Comment est-ce que t'as trouvé ça? Rebecca m'a mis sur la voie. Mel? C'est ton petit copain? Ça va pas. Non. Faisons les choses correctement. Ah, voilà. Vous avez bien dû vous amuser, toi et tes collègues, en épluchant toutes mes cassettes. Tu sais quoi? J'en ai une nouvelle. C'est un appel qui a été passé hier. Tu veux l'écouter? Je n'ai pas arrêté de me la passer. C'est un vrai chef-d'œuvre. Je sais ce qui t'a poussé à le faire. Ce pauvre Gary. Tu l'as bien embobiné, on peut le dire. Oh. Qu'est-ce que c'est irritant, toutes ces pleurnicheries. Mais je suis passée outre. Et finalement, à force d'écouter, j'ai saisi ton message. Si je disparaissais demain, personne ne se rendrait compte. Personne ne regretterait. Tu ne joues pas à la comédie? Je suis déjà morte aux yeux des gens. Oui, c'est ce que tu veux. Je sais que j'ai raison.
J'ai entendu des centaines de gens. Je sens tout de suite quand ça sonne faux. Je ne comprends pas, toi, il te suffisait de te foutre une balle dans la tête. Si tout ce que tu désirais, c'était d'en finir. Tu n'as jamais eu la force. En plus d'être faible, tu es lâche. Bref, je conçois que ce ne soit pas facile. Donc, je vais t'aider un peu, tu veux ? FBI, nous cherchons Tracy Armstrong. Elle est partie ? Vous savez où? Non, elle m'a rien dit. Elle s'est tirée. Écoutez, on doit absolument parler à Madame Armstrong, c'est clair. En partant, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Eh bien, elle était bouleversée parce qu'un de nos écoutants, Gary Holt... Oui, on est au courant. Elle n'avait pas un rendez-vous, elle n'est pas chez elle. Peut-être qu'elle est encore avec le gars. Quel gars? Au tabac à côté, ils m'ont dit qu'elle avait aidé un type qui avait une attaque en pleine rue. Le jeune homme du groupe de Gary. Vous vous rappelez, il a dit qu'il avait fait une crise en voulant se pendre. Ouais, Amos. Tu as son adresse? C'est tout près. Bon. L'entaille doit être profonde pour que tu puisses te vider de ton sang entièrement. Donc, tu risques de déguster. On dirait la voiture de Rebecca. Vas-y, c'est bon. Encore une petite dernière. Et ensuite, on fera l'autre bras. Elle a déjà perdu pas mal de sang. On peut pas la transporter à l'hôpital. Appelez une ambulance, dépêchez-vous. On est là maintenant, tu n'as plus à t'en faire. On est là. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en tirer, Rebecca. Votre bras vous fait beaucoup souffrir? À peine. À vrai dire, oui. Il est tard. Ça ne vous arrive jamais de décompresser? Rarement. Vous devriez. Bref, ils se font livrer un marteau-piqueur et ils commencent à défoncer la dalle en ciment du patient. Là, je suis pas sûr de vouloir entendre la fin. 18 corps empilés. Que des gamins, certains étaient là depuis 10 ans. Pourquoi on ne parle jamais de cul comme le font 90% des gens quand ils picolent? On était en train d'en parler. Moi, ma mère a toujours refusé que je passe la nuit chez mon prof de piano. J'ai eu chaud derrière. Tu joues du piano, toi? Est-ce que vous pouvez me faire une petite place? Bien sûr. Oui. Assieds-toi. Je t'en prie. Merci. C'est mignon, ça. C'est une orchidée? Un dendrobium. Celui-ci est comestible. Ça a l'air délicieux. Je vais essayer pour voir. C'est quoi le nom? Nectar de soubrette vietnamienne. Original. Alors, comme ça, tu joues du piano, hein? Oh, arrête avec ça. Tu veux qu'il amène son synthé au bureau pour nous faire une démonstration de son talent? Peut-être que ça dériderait Webb. Moi, je prenais des cours de flûte. Moi, j'ai essayé le tuba à la fac, ça me faisait délirer ce machin. J'avais pris l'option viol de gambe. Pervers. Ça n'a rien de Qu'est-ce que drôle. t'es con? En plus de ça, c'est coton comme instrument. J'étais nul. Ça va. Ça doit se trouver des gambes consentantes. Pourtant, faut pas les prendre trop jeunes, c'est tout. C'est toujours pas drôle, ça. Ouais, bon, je vais arrêter, t'as raison, je suis pas trop forcé.
I got nothing.